Donc voilà, là, j'ai déjà terminé de faire mon shampoing et j'essore mes cheveux avec un t-shirt en coton. Vous pouvez également prendre, avoir une serviette en microfibre. Moi, j'ai deux serviettes en microfibre, mais jusque-là, vraiment, je préfère l'effet euh, de, du t-shirt en coton. Donc, vous pouvez prendre le t-shirt en coton, ça va faire l'affaire. Donc, pour cette fois-ci, j'ai juste fait euh, un shampoing. Donc, j'ai juste lavé mes cheveux en un seul tour. Donc, j'ai pas fait deux tours, comme je disais tout à l'heure. Euh, J'insiste encore sur le fait que avant de faire son shampoing, il faut bien imbiber ses cheveux de beurre. Donc, la suite maintenant, ce sera le masque. Le masque. Et vous pouvez très bien démêler vos cheveux avec ça. Donc, si le démêlage avec le beurre là ne vous parle pas, comme j'ai fait tout à l'heure là, vous pouvez faire avec ça. Mais moi, je préfère bien mieux. euh, je préfère faire le démêlage avec le beurre, la chantilly de pousse de la marque Afro Pretty parce que ça me fait gagner en temps, ça nourrit bien mes cheveux, donc ça a le temps de passer la nuit dans le chapeau de beurre, ça nourrit bien mes cheveux, donc vraiment j'ai un deux en un. Les cheveux sont nourris et, et les cheveux se démêlent tout seuls. Vraiment, je n'arrive vraiment pas encore à expliquer ce, ce phénomène, mais ce que je sais, c'est que les actifs qui sont dans ce produit permettent que les cheveux se démêlent dans la nuit. Et après, quand je détache, c'est comme vous avez vu tout à l'heure, vraiment à plus de 90%, les cheveux sont démêlés. Le travail est fait. Là, j'ai fait mon shampoing euh, avec les vanilles. Et là, je vais vous montrer le résultat. Comment les cheveux restent démêlés. Donc, vous voyez là, les cheveux sont démêlés et on n'a pas besoin de plus que ça. Donc, c'est bon. Si je mets le peigne là, le peigne passe nickel. Maintenant, ce sera la phase du masque. Donc voilà, pour cette phase, vous aurez toujours besoin d'avoir des cheveux mouillés. Donc c'est important d'avoir son vaporisateur, soit de l'eau à côté. Un vaporisateur avec de l'eau, soit de l'eau à côté. Donc vous appliquez le produit, vous massez bien. Vous mettez une quantité, disons, raisonnable. Mais pour mieux apprécier la quantité, il faudrait qu'il y ait de l'eau sur la section et quand vous jugez que ça en est assez, vous arrêtez de mettre et vous faites la vanille. Mais vraiment, il faut bien masser. Prendre le temps de masser le produit dans la section faite. Donc, je ferai ça sur toute ma tête avant de mettre le casque. Donc voilà, je mets le casque et je fais 30 minutes avec le casque. Mais pour d'autres personnes, vous pouvez mettre 1 heure avec le casque ou alors une charlotte de bain. Et après avoir mis le casque, vous pouvez vaquer à vos occupations. Si vous avez un casque où vous devez être branché, être obligé d'être statique, vous pouvez lire, vous pouvez faire ce que vous avez à faire avec votre téléphone. Ou alors, si vous avez une charlotte de bain, c'est encore mieux, vous baladez. Donc, vous pourrez vous balader et vaquer à d'autres occupations. Donc là, les 30 minutes sont terminées. On enlève le masque et on apprécie le résultat. Vous verrez que les cheveux ont absorbé le masque. La chaleur a permis aux cheveux d'absorber le masque que j'ai appliqué. Donc, c'est important de de passer ses cheveux à la chaleur, soit par une charlotte de bain, soit simplement par un casque chauffant. Et là, on va rincer et faire la mise en pli avec le leave-in. Donc voilà, j'ai rincé le masque. On va jeter un coup d'œil ensemble sur le résultat, ce que ça a donné. Voilà, déjà comme vous voyez, c'est exactement ça que je dis que euh, je vais éviter en faisant des vanilles à
trois brins, donc je commence par les trois brins. Là, j'ai juste fait les locks simples sans commencer par les trois brins. Et vous voyez là où on est arrivé. Et c'est exactement ça que je ne veux pas parce que ça contribue à l'emmêlement des cheveux ici en bas. Donc, tu as démêlé tes cheveux, mais petit à petit, déjà, les cheveux commencent à s'emmêler là au fur et à mesure que tu restes. Mais bon, je fais attention et là, je faisais aussi pour vous montrer ce que je ne veux pas. Mais d'habitude, je fais tout dans les tresses à trois brins. Là, c'est un cheveu mort. Oh non, ça se voit pas. Là, ça se voit. Ok, d'accord. Donc, d'habitude, je fais les tresses à trois brins pour éviter ça, pour contrôler du début jusqu'à la fin les cheveux. Donc, voici le résultat du masque. Donc, là, on a ça de ce côté. Je vais vous montrer un peu plus. Et vraiment, depuis que je lave mes cheveux, comme je disais tout à l'heure, et depuis que j'ai ajouté une chose dans ma routine, un soin spécial dans ma routine, je vais vous parler de ça après. Mais bon, c'est un masque que je fais une fois par mois. Je vous parlerai de ça plus tard. Depuis que j'ai ajouté ces deux éléments-là, mes cheveux sont beaucoup plus noirs et beaucoup plus brillants. Vraiment, c'est magnifique. Donc, on va voir le résultat ici, de ce côté. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, c'est brillant. Franchement, la brillance. Moi-même, j'étais étonnée tout à l'heure. Je suis de plus en plus étonnée vraiment par les résultats que j'obtiens avec euh, les produits de la marque. Donc, avec cette nouvelle routine que je fais, à savoir faire les soins, à faire le soin, ah là là, faire le bain d'huile ou bien le bain d'huile avec le beurre là, avant, vraiment, ça change beaucoup de choses. En plus du second masque dont je vais vous parler plus tard. Mes cheveux sont beaucoup plus noirs, beaucoup plus brillants. Donc, comme vous pouvez voir, donc voilà, et c'est ça sur toute la tête. Donc là maintenant, je vais attendre que mes cheveux sèchent je dirais à 90%. Oui, mais que mes cheveux sèchent à 90% avant de faire la mise en pli avec euh, les autres produits. Donc, c'est à vous de voir, c'est à chacun de voir ce qui est bien, ce qui est bien. Moi, mes cheveux vont vraiment bien prendre l'hydratation lorsque je vais les faire euh, lorsque je vais faire la mise en pli sur cheveux humides et pas sur cheveux mouillés comme là maintenant, parce que là, c'est vraiment mouillé. C'est mouillé, mais je vais laisser sécher. Et maintenant, je ne laisse pas sécher à l'air libre pour ne pas perdre toute l'eau et pour ne pas que les cheveux rétrécissent. Donc, on parle souvent de shrinkage. Et en attendant, je vais faire ce que vous voyez là. Vous pouvez ne pas le faire si vous voulez, mais moi, je prends la peine de le faire. Donc, donc voilà le résultat aussi de ce côté. J'attache, je refais les trucs à la racine. Mais quand je fais mes vanilles à trois brins là, quand je fais mes vanilles quand je commence avec trois brins, comme je disais tout à l'heure, je n'ai plus besoin de faire ça. Mais je ne peux pas laisser le bas là. Si je laisse comme ça, le bas va complètement sécher. Donc le bas va sécher avant les longueurs. Et ça, je ne veux pas. Je veux que ce soit au même niveau quand je vais mettre les soins. Donc, je termine de je finis de faire ça et on se revoit pour la mise en pli.
Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, on passe à la mise en pli. Maintenant, il est possible que je sois pressée ou alors que je trouve que mes cheveux n'ont pas assez séché. En ce moment-là, je vais reprendre mon même t-shirt que j'avais tout à l'heure et passer à la main pour enlever l'eau au maximum avant d'appliquer le produit. Donc voilà, je prends le leave-in, je mets une quantité, je masse vraiment bien, je m'assure que le masque pénètre bien et après j'ajoute le beurre et après j'ajoute la chantilly et puis c'est bon. Donc là, vous avez la quantité de cheveux que j'ai perdu. Hello, salut à tous, là on se voit pour le résultat final. On va défaire les vanilles ensemble. Donc, j'ai fait, je crois que ça va faire quand même, disons 24 heures nettes, avec 24 heures ou un peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne détache, très généralement, je ne détache pas le lendemain, parce que généralement, le lendemain, ce n'est pas déjà sec. Donc, souvent, je fais 24 heures avant de détacher et aussi souvent, je sors avec la mise en pli. Je vais vous mettre quelques photos là. Mais il m'arrive de sortir avec les mises en pli. Très souvent, je sors avec la mise en pli, donc je trouve le moyen de faire une coiffure potable qui puisse tenir. Donc, je vais commencer avec une noisette de beurre euh, pour éviter le shrinkage et pour favoriser l'hydratation, une hydratation longue. Voilà, donc une plus longue hydratation. Donc, on va commencer par l'arrière. On va commencer par détacher l'arrière. On va aller pas à pas. Je vais vous montrer comment je procède. C'est vraiment pas... C'est très simple, vous verrez. Je mets encore. J'espère que vous pourrez voir de loin. Donc, vous voyez déjà que là, il y a déjà les séparations. Donc, les cheveux sont déjà un peu séparés entre eux. Donc, il y a les... Je ne sais pas s'il faut dire les groupes de cheveux qui se font. Donc, je vais simplement ouvrir ces groupes-là, tels qui se... euh, tels qui se défendent déjà. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, je vais juste respecter ça et laisser. Donc, je vais juste ouvrir. C'est déjà vraiment séparé. Je vais faire la même chose. Habituellement, vraiment, je dirais à 99%, je vais faire des, des braid out. Donc, souvent, c'est beaucoup plus des braid out que je vais faire. Donc, même quand je vais faire un twister comme ça, quand ça va sécher, je vais redétacher pour faire des braids pour avoir le surlendemain un résultat braid out. Donc, très souvent, c'est les braid out. Je fais les twist out quand je veux que ça sèche vite, mais après, je transforme ça en braid out à la prochaine mise en pli. Donc, comme vous voyez, j'ai refait le surlendemain, j'ai refait. Et là, nous sommes, je crois, au troisième jour. Le résultat, vraiment, est le même. Il y a toujours ces séparations-là. Lorsque vous séparez, c'est le même principe que tout à l'heure. Vous respectez juste là où le cheveu se laisse séparer, vous séparez. Là, c'est une photo du résultat à l'extérieur. Là, c'est à l'intérieur. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à adapter cette routine à vos besoins, vraiment à votre routine en fonction des besoins de vos cheveux, en fonction de vos besoins, en fonction de vos réalités. Donc voilà, de manière générale, c'est comme ça que je procède. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ma routine peut évoluer en fonction en fonction de l'évolution de mes cheveux et de comment ils réagissent. Donc voilà, si vous avez aimé, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez aux personnes que ça pourrait intéresser
et n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. D'ici là, prenez soin de vous. La prochaine vidéo nous parlera de comment je m'y prends lorsqu'il pleut sur mes cheveux. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.